classique, n'est-ce pas? Vous connaissez sans doute. Verset 5, Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et puis au verset 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et enfin, au verset 16, et nous nous attarderons aujourd'hui sur le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Notre Seigneur Jésus-Christ, dans ces versets, nous parle d'avoir une vie qui fait une différence. Si vous êtes comme moi, je suppose que le jour où vous irez au ciel, vous voudrez être sûr que votre vie ait fait une différence et que vous n'ayez pas vécu pour rien. J'aimerais même, et je ne sais pas si c'est le cas pour toi, que ma vie ait fait une différence majeure. J'aimerais que ma vie ait eu un impact significatif et important dans la vie de mon entourage. Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais être sûr que ta vie ne fasse aucune différence? N'ait jamais eu un seul impact important ici-bas? Ou est-ce que tu aimerais que ta vie ait fait une différence majeure? Aimerais-tu être connu pour tes maniaqueries, ta colère, tes critiques, ou pour ton amour? Ça, c'est une bonne question à se poser. Jésus nous parle ici d'avoir une vie qui fasse une différence, de ne pas vivre pour rien, de vivre pour une cause qui en vaille vraiment la peine. Et il parle d'achever par notre vie une chose, des choses valables et de réussir des choses durables. Il nous parle d'avoir une vie avec un impact, des impacts positifs majeurs. Il nous parle de porter du fruit. Et il nous dit dans le verset 16, « Je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, on a vu le thème du fruit récemment, et vous vous souvenez ce qu'on a dit dans Matthieu chapitre 7, mais voici une définition du fruit. Je ne l'ai pas à l'écran, je crois. Hein. Mais, alors voyons voir. Définition d'un fruit. Un fruit, c'est une chose concrète, on pourrait dire matérielle, alors au sens large, qui pousse sur et grâce à un arbre et qui tôt ou tard va se détacher, tomber à terre, avoir un impact et se multiplier. Voilà une définition du fruit. Une chose concrète qui pousse sur et grâce à un arbre qui tôt ou tard va avoir un impact et se multiplier. On l'a vu dans Matthieu 7, vous vous souvenez de ces versets sur lesquels j'ai prêché, je crois, il y a 15 jours, où Jésus dit lui-même, « Gardez-vous des faux prophètes. » Et la question, c'est comment on reconnaît un faux prophète? Eh bien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il dit que leurs fruits sont des choses concrètes qui poussent sur leur vie ou par leur vie, prouvant qu'ils ne sont pas bons. Mais il définit ce qu'est un fruit lorsqu'il dit, alors c'est la question, comment on définit ce qu'est un fruit? En fait, il le définit lui-même dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il dit, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté, celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et le Christ montre par là que les fruits sont des actions concrètes. Faire la volonté du Père, des actions concrètes qui poussent dans nos vies, dans la vie d'un homme, et qui sont bons ou mauvais, et qui auront un impact. D'ailleurs, l'impact que ça a ici, c'est que si quelqu'un dit « je suis Jésus-Christ », mais qu'il ne fait pas ce que Jésus-Christ dit de faire, alors il ne rentre pas au royaume du ciel. Donc il y a un impact par nos actions. Le Christ qui
qui veut le meilleur pour ta vie et pour ma vie, nous dit dans ces 3 versets que nous venons de lire que ta vie, notre vie peut faire une différence majeure. Notre Église, son Église peut faire une différence majeure. Nous pouvons et nous devrions porter du fruit. Nous pouvons avoir un impact positif par notre vie dans la vie des autres. Nous pouvons et nous devrions par notre vie et la différence qu'elle fait glorifier Dieu. Et nous pouvons faire une différence majeure en portant un fruit qui demeure. Une différence majeure par un fruit qui demeure. Donc c'est très important. Ta vie compte et tu peux faire une différence majeure dans ta vie par ce que tu dis et ce que tu fais. L'impact que tu auras dans la vie des autres, c'est en fait la raison pour laquelle tu as été choisi et établi par le Christ. Jésus le dit clairement dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alors contrairement à ce que les disciples auraient peut-être pensé, non, ce n'est pas eux qui ont choisi le Christ. Peut-être alors que le Christ est allé les voir et leur a dit « Toi, suis-moi », ils se souviennent encore de ce moment où ils ont choisi de dire « Je te suis, Seigneur ». Et peut-être ils pensaient l'avoir choisi. Mais Luc 6 nous le rappelle, le Christ passa toute la nuit dans la prière à Dieu, et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il a passé toute la nuit à prier, il appela ses disciples, on ne sait pas combien il en a appelé, beaucoup plus que 12, peut-être 70, peut-être plus que cela. Il appela ses disciples, mais il en choisit 12. Appeler, c'est déjà un choix qu'il a fait, mais ces 12-là, c'est bien dit, clairement, super clairement, bien souligné, que ces 12-là, il les a choisis. Alors il a prié toute la nuit, sans doute, pour concerter son Père et le Saint-Esprit, et il a fait ce choix, et c'est un choix qui est essentiel. Tu vois, la différence entre je choisis Dieu et Dieu qui m'a choisi, ça a une conséquence différente. Parce que si c'est Dieu qui m'a choisi et Dieu qui t'a choisi, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour quelque chose, parce qu'il a un plan. Il a un plan, il a un dessein, il a une volonté pour ta vie et pour ma vie, et il ne nous a pas choisis pour rien faire. On a le bonheur de préparer 2 mariages dans l'église. Et quand dans un couple, l'un choisit l'autre et l'autre choisit l'un, c'est pas pour on se choisit l'un et l'autre et on va se croiser les doigts pendant toutes les années de notre vie, on va rien faire. Non, on a des projets, on a des rêves, on a des plans, on a des dessins. Et c'est exactement ce que Dieu a pour nous. Il a une vision, il a un plan. Et sur la question de qui a choisi, ça fait partie des débats qu'on avait avec Paul et Isabelle à la maison. Vous connaissez ma position peut-être sur la prédestination, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais il y a un débat similaire qui s'installe sur la prédestination, n'est-ce pas? Est-ce que c'est les hommes qui choisissent Dieu ou est-ce que Dieu choisit les hommes? Alors certains croient et maintiennent que les élus sont ceux qui ont choisi Dieu. Dans la parabole des noces de Matthieu 22, je ne sais pas si vous connaissez cette parabole, mais ce sont ceux qui sont invités au repas et qui acceptent l'invitation qui sont les élus. Il y a beaucoup d'appelés, dit Jésus, mais peu d'élus. Et puis Romains 8, 29 affirme que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux donc qui ont une relation avec Dieu, Dieu les a choisis. Dieu les a connus d'avance, Dieu savait que... Voilà, il les a connus d'avance dans sa prescience, et donc il a décidé de les choisir et de les prédestiner. Alors, je vais vous embrouiller, c'est fait exprès. D'un point de vue logique, le choix humain précède le choix divin. J'ai dit d'un point de vue logique. Mais d'un point de vue chronologique, le verset que je viens de vous lire, Romains 8, 29, nous dit que le choix divin, d'un point de vue chronologique, précède le choix humain. Donc maintenant, je vous ai embrouillé. C'est parfait. Je veux juste vous dire que c'est des grands débats parmi les évangéliques. Il y a même des églises qui se divisent à ce sujet. Ne nous divisons pas. Mais en tout cas, c'est un fait que, d'abord, Dieu, dans sa prescience, savait et chronologiquement, il a choisi d'abord. Et le problème, c'est que si chronologiquement, il a choisi d'abord, même si la logique va dans l'autre sens, ben, dans la chronologie, c'est quand même Dieu qui a choisi d'abord. Hein? En tout cas,
dans tous les cas, quoi que vous croyiez sur la prédestination, la Bible est claire que si nous avons choisi Dieu, c'est que nous avons été choisis par Dieu. Et Jésus nous dit, à nous tous qui sommes ses disciples, que nous sommes choisis. Et c'est super important pour cette raison. C'est qu'il a un plan, il a un dessein, il a une vision, et il veut que nous avancions et que nous accomplissions son plan et sa vision. Et ce qui passe par la notion de « il aimerait que ta vie fasse une différence majeure » par un fruit qui demeure. Il t'a établi dans un endroit, un espace-temps, au milieu de ta famille, dans ton voisinage, dans ton entourage, au milieu des gens avec lesquels tu travailles, dans la société, pour accomplir une grande œuvre. Et je vous ai dit ce que Jésus a dit dimanche dernier, quand il a dit à ses disciples qu'ils feront une œuvre encore plus grande que la sienne. Et je vous ai expliqué ce verset, ce que ça signifiait. Et ça ne veut pas dire non plus que cette grande œuvre, c'est nous qui la faisons par nos propres forces. C'est Jésus qui répond à nos prières et c'est Jésus qui fait son œuvre en nous. Et c'est l'œuvre d'apporter le salut et le royaume de Dieu aux gens, ce que Pierre a fait, et l'œuvre de faire des disciples qui se multiplient. Donc, le premier point, c'est j'ai été choisi et établi par le Christ. La deuxième, c'est je ne reste pas immobile. Je continue d'aller. Je ne reste pas immobile, je continue d'aller. Jésus le dit, donc je vous ai choisi afin que vous alliez. Et dans le grec, vous savez que il n'y a pas de, on n'écrit pas le vous avant le verbe. Mais là, quand Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, il met bien l'accent là-dessus, c'est-à-dire il met le vous avant le verbe pour bien montrer, non, comprenez très très clairement, c'est pas vous qui m'a choisi, c'est pas vous qui êtes l'initiateur de l'action, c'est pas vous qui êtes l'initiateur du plan, c'est pas vous qui êtes le créateur du plan, c'est pas vous le centre du monde, ce n'est pas vous au centre de tout. Ce n'est pas vous le centre de tous les bienfaits, ce n'est pas vous le centre de la vie, vous n'êtes ni la vie, ni la sève de la vigne que je suis. C'est moi. Et toute la clé de Jean 15, c'est de comprendre qu'il y a une relation entre Jésus et nous, il porte du fruit, mais c'est lui la source, c'est lui la vie. Et encore une fois, dans le grec, alors que le moi ne devrait pas se trouver avant le verbe, il utilise le moi pour bien mettre l'accent que ce n'est pas de nous que ça vient, mais c'est de lui que ça vient. C'est moi qui suis l'initiateur, c'est moi qui est le créateur du plan, c'est moi la source de la vie et le centre de tout. Colossiens 3,16, tout a été créé par lui et pour lui. C'est moi la source de tous les bienfaits et celui qui choisit, élit et prédestine. Mais dans ce plan dans lequel Dieu t'a choisi, tu as bien une responsabilité. Et il y en a 4 en fait. Aller, porter du fruit, avoir un fruit qui demeure pour avoir une vie de prière super efficace, si je puis dire. Et Jésus met d'abord l'accent sur le fait que nous allions. Dans le grec, ici, ça veut dire que nous devons continuellement aller. Présent actif subjonctif, que nous allions continuellement. Nous devons atteindre les perdus, mais aussi nous devons vivre notre vie normale, ne jamais cesser de bouger. Vous vous souvenez, à un moment l'année dernière, je vous ai fait tous vous lever et je vous ai dit, quand on est un disciple de Jésus, on fait partie d'une communauté qui bouge. Et je vous ai dit, allez, levez-vous et bougez-vous. Voilà, mais c'est ça qu'on va faire cette année. Et c'est ce que Jésus voudrait qu'on fasse. Dans le grand ordre de mission, le Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, parfois il y a une mauvaise explication de ce que ça veut dire, mais ce que ça veut dire vraiment, c'est que alors que nous allons, alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, alors que nous allons chercher, j'ai dit n'importe quoi, un œuf chez la voisine, ou que nous allons dire bonjour au postier, ou que nous allons chez le coiffeur, ou que nous allons acheter quelque chose quelque part, alors que nous faisons nos courses à Lidl, ou que nous soyons à Auchan, faisons des disciples. Amen. C'est de ça dont il est question ici. Alors ça demande un peu de cran. Et c'est pas toujours simple, quand vous avez quelqu'un en face de vous, de lui dire un mot pour faire des disciples. Mais c'est notre mission. Et c'est un ordre. Et Jésus le dit. Et puis, il y a aussi dans Luc 10, un texte que vous connaissez bien, qu'on a lu souvent, qu'on va continuer de creuser cette année. Il a dit qu'il envoyait les disciples, les 70, 2 à 2, dans toute la ville,
Et une nouvelle fois, il dit, allez, partez. Donc, quand Jésus dit que il nous a choisis pour que nous allions, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous devons non seulement vivre notre vie normale, mais en même temps, nous devons continuer d'aller voir le perdu. Parce que dans Luc 10, il s'agit bien d'atteindre le perdu. C'est pas, hey, venez dimanche prochain parce qu'on a un concert gospel et ça va être cool à l'église. C'est non, je vais chez l'autre qui ne connaît pas l'amour du Seigneur. Ça nous demande un effort de toujours mettre dans nos activités le fait de pouvoir aller chez le perdu. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit dimanche dernier, ce qu'on apprend dans Luc 10, c'est qu'en fait, tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu. Tu es même une partie du royaume de Dieu. En fait, tu es le représentant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu qui vit la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où le roi règne. Est-ce que le Seigneur règne dans ton cœur? Quelqu'un a dit Amen? Super. Vous avez plus dit Amen? Oui, il règne dans ton cœur. Alors quand tu vas chez le perdu, tu amènes le royaume avec toi. Et Jésus nous dit clairement, dans Luc 10, qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons toujours faire. Et mes amis, j'aimerais qu'on commence à prendre l'habitude, s'il vous plaît, dans les groupes de maison, qui vont bientôt recommencer d'ailleurs, que nous puissions, et dans l'église aussi, que nous puissions prier systématiquement que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Parce que Jésus nous a dit de le faire. Mais aussi quand nous allons chez les gens. Priscille a fait ça une fois, elle allait visiter, vous vous souvenez, notre amie qui s'est fait baptiser en janvier, elle allait visiter sa fille, et je lui ai dit, quand tu rentres dans sa maison, puisque c'est une ancienne musulmane, dis-lui que la paix soit sur cette maison, comme Jésus le dit. Priscille a dit, je vais passer pour une folle. Voilà, j'ai dit, bah non, parce qu'en arabe, ça se dit salam alaikum. Donc, vas-y, fais-le. Et elle l'a fait. Chaque fois que vous rentrez chez quelqu'un, dites que la paix soit sur cette maison. Et faites ce que Jésus dit. S'il y a quelqu'un qui est malade, demandez-lui, tu voudrais être guéri? Alors je vais prier pour toi. Mais c'est l'idée de toujours être une bénédiction là où nous allons. Et nous devons le faire non pas sous une forme déguisée, mais sous une forme révélée. Que les gens puissent dire et puissent être contents quand Béatrice rentre quelque part et c'est « Ah, Béatrice, je sais que quand elle vient, c'est toujours pour bénir, alors je veux que Béatrice me visite. » Et quand Emma me visite, je sais que c'est toujours pour me bénir. Quand elle rentre, elle me dit toujours que la paix soit... Voilà, amenez la paix du Christ et désirez le bien pour cette maison. Et ne faites pas que le désirer, mais aussi prier pour ce bien. C'est de ça dont on nous parle ici. Nous devons nous bouger. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, être disciple de Jésus-Christ, c'est faire partie d'une communauté de disciples qui agit. Et puis le troisième point, donc je prends à la lettre le verset 1, je ne cesse de porter du fruit et de glorifier le Père. Là encore, présent actif subjonctif qui signifie que nous devons continuellement porter du fruit et ne jamais cesser de le faire. Ne jamais cesser de produire. Pourquoi? Déjà, parce que nous l'avons lu au verset 8, mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits. Si je porte du fruit, je glorifie le Père. Et vous vous souvenez, chaque fois que tu obéis à Jésus et chaque fois que tu fais ce que Jésus t'a demandé de faire, tu es en train de lui dire « je t'aime ». C'est une grande histoire d'amour. Alors bientôt, vous allez voir, l'église va être transformée. Nous ferons des grandes ovations. À chaque fois que quelqu'un nous a reporté comment il a obéi au Seigneur, on va tous se lever, on va dire « olé, il aime le Seigneur ». Nous devons le faire parce que ça glorifie le Père. Mais nous devons porter du fruit parce que si je porte continuellement du fruit, je porte beaucoup plus de fruits et donc Dieu est beaucoup plus glorifié. C'est pas très profond, c'est assez logique. Si je mettais 1 heure à faire un fruit, ce qui n'est pas le cas, mais supposons que je passe 1 heure à faire un fruit. En 1 heure, j'ai fait combien de fruits? 1. Et si maintenant je vis 50 ans et que sur 50 ans, j'ai réussi à porter du fruit toute ma vie. J'ai fait combien de fruits? 438 000. Tu vois, c'est ça. Continuellement porter du fruit permet de glorifier beaucoup plus le Père. Et c'est ce qui nous permet de faire une vraie différence avec nos vies et d'avoir un vrai impact. Oh, il y a plein de choses sur lesquelles tu pourras avoir un impact, mais il y a des choses qui restent. Et on va en parler. Si vous voulez faire une vraie différence avec votre vie, vous devez avoir une cause vraiment différente qui surpasse toutes les autres. Vous devez avoir une cause qui dépasse et surpasse de loin toutes les autres. Et j'aimerais suggérer
que l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et le salut sont cette cause qui dépasse de loin toutes les autres. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est fait petit enfant et a servi les humains, a fait le bien, a guéri les malades, est monté à la croix pour que nous puissions être éternellement sauvés et éternellement dans son amour. Est-ce que tu as une meilleure cause que ça? Que celui qui a une meilleure cause que ça lève la main. Ouais. Je crois que notre Seigneur est imbattable. Et c'est cette cause qu'il nous a confiée. Et il a confiance en nous, parce qu'il a confiance en la rédemption, parce qu'il a confiance dans le Saint-Esprit qu'il nous a donné, et parce qu'il a confiance en sa cause. Bon, après, il faut l'avouer que porter du fruit, c'est une chose parfois qui peut faire peur. C'était le cas quand j'étais jeune. Il y avait, me semble-t-il, par ces propos de Jésus, une certaine obligation de rendement. Jésus avait donné sa vie pour moi, mais moi, concrètement, qu'est-ce que je faisais pour lui? Je n'avais pas le sentiment d'en faire assez. Je n'avais même pas le sentiment d'en faire. Je lisais ce que le Christ disait, tout sarment qui ne porte du fruit, il le retranche. Et je me disais, oups. Et je me souviens un temps où j'étais un peu en train de rétrograder. Et j'attendais là le repas qui devait arriver à la cantine du lycée. Et la veille, le pasteur implanteur qui était en train de revenir de notre église à Limoges nous avait montré une grande page dans le Herald Tribune qui disait que le Christ revenait. Et Joël n'arrivait pas à table et je me disais, il a été enlevé et je suis toujours... C'est l'enlèvement de l'église et moi je suis toujours là. Et je me disais, oups. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et je me disais, mais est-ce que je suis sec? Est-ce que je vais être jeté dehors? Est-ce que je vais brûler? C'était ignorer ce que dit la parole de Dieu sur la sécurité éternelle du croyant. Une fois choisi, tu ne peux pas être déchoisi. La vie éternelle est donnée, elle n'est pas prêtée. Les dons de Dieu sont irrévocables. Et le Christ a dit à ses brebis, pour ces brebis, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera jamais, jamais de ma main. Et puis, c'est aussi ignorer que certes, oui, en tant que chrétien, le Seigneur aimerait que notre vie fasse une différence, mais il nous donne le secret pour que notre vie fasse une différence. Il nous donne la clé, le principe. Et le principe est clair, c'est que si tu es connecté à Jésus, alors la vie coule en toi. Et les fruits sont portés de manière quasi naturelle, entre guillemets. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Tu peux mettre l'accent sur les fruits. Parfois, je vais dans mon jardin et je regarde les fleurs qui sont là et j'adore les fleurs. Je suis un amoureux des fleurs, c'est super les fleurs. Voilà, c'est ma passion, c'est pas une idole, c'est mon loisir. En plus, quand je fais des fleurs, je pense à vous. Voilà, donc je fais les fleurs, elles sont en train de pousser et parfois je vois les fleurs et je me dis, j'aimerais juste que ça pousse plus vite. Et à des moments, je me dis, je vais prendre la fleur et je vais tirer un peu. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et c'est pareil avec les fruits. Tu peux prendre un fruit, tu peux essayer de tirer un peu, ça ne va pas faire qu'il pousse plus vite. Par contre, tu peux bêcher la terre et tu peux mettre du fumier pour qu'il y ait plus de pommes, il y ait plus de cerises. Mais tu vois, Jésus nous livre le secret ici. Oui, il aimerait que notre vie fasse une différence. Mais il veut faire la différence dans notre vie. Et quand il fait cette différence, quand nous sommes perpétuellement et continuellement connectés à lui, il fait cette différence. Donc je ne sais pas si tu te sens sec, improductif ou infructueux. Ou si ta vie fait déjà une différence. Mais ta vie peut faire une différence. Il y a une bonne nouvelle. Tu peux changer ça tout de suite. Là, on est en train de parler, Jésus est en train de parler de se connecter à lui. Se connecter à lui, c'est d'être continuellement branché. On n'est pas en train de dire ici que je prie une fois dans la semaine. On n'est pas en train de dire je lis la parole de Dieu une fois dans la semaine. On est en train de dire toute la journée, je vis branché au Seigneur.
commence avec la parole, je passe du temps dans la prière et durant la journée, je cultive cette relation. C'est de ça dont on parle ici. Donc je ne cesse de porter du fruit et de glorifier le Père. Et, quatrième point, je dure dans ma production de fruits qui durent. Pas très original, mais au moins ça rime. Je dure dans ma production de fruits qui durent. Notre Seigneur désire plus que des fruits. Il désire que notre fruit demeure, que notre fruit reste. Il désire que nous demeurions en lui et lui en nous. Et ça, c'est l'un des secrets d'une vie qui produit des fruits qui durent. C'est une question de vivre ensemble imbriqués. Parfois, on dit notre vie est cachée en Christ. Colossiens 1, 27 dit Christ est en vous. Et tout l'épître aux Éphésiens dit que nous sommes en Christ. Tu vois, Christ est en nous, nous sommes en Christ, nous sommes imbriqués l'un dans l'autre. Et à cause de ça, notre vie fait une différence majeure parce que la présence de Jésus-Christ fait une différence majeure. Mais il désire aussi que nous portions des fruits qui durent et glorifient encore plus Dieu et le glorifient donc de manière durable. Parce que si nos fruits glorifient Dieu, si je fais des fruits qui durent, Dieu est glorifié de manière durable. Cela continue de le glorifier. Un peu comme, je dirais, les lampes et les parfums dans le tabernacle qui, d'une certaine manière, glorifiaient Dieu constamment. Alors, voici comment porter des fruits qui durent. Comment avoir un impact et être sûr qu'à la fin de ta vie, tu partiras et tu pourras dire « Ma vie a fait une différence, j'ai fait un impact et je suis content de voir d'autres gens qui maintenant croient en Christ. » Deux pistes. La première, en évitant de construire sur les choses passagères. Il y a des choses ici-bas. Si tu construis sur elles, ce que tu construis va être passager. Si tu investis ta vie sur quelque chose ou dans quelque chose qui ne dure pas, c'est stupide. Et tu sais pourquoi c'est stupide? Parce que tu n'as qu'une vie. Alors si tu pouvais l'investir un peu mieux que dans quelque chose qui passe, ça aurait du sens. Les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Alors qu'est-ce qui est visible? La chaise là, elle est visible, elle ne va pas durer. Un jour, elle va partir. La beauté est visible et elle passe. La santé passe. L'argent passe. Les substances passent. La drogue passe. La gloire passe. Tu peux bâtir ta vie dessus. Mais jamais ça ne fera un fruit qui dure. Une deuxième piste, c'est de construire sur des choses qui durent et qui sont éternelles. Et qu'est-ce qui est éternel? Ce qui est invisible. Dieu, le ciel, son amour, sa volonté, sa parole, ses plans, ses desseins, son salut, la vie éternelle et son Église qui passera de l'autre côté. Toutes ces choses dureront durant l'éternité. Et ce que nous faisons quand nous apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ chez les gens, et c'est pour ça que c'est tellement important de cultiver des relations avec les non-croyants, avec les perdus. Quand nous apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ et quand nous apportons le Christ chez les gens et quand nous apportons son royaume et quand nous apportons son amour et quand nous apportons sa parole et quand nous apportons le salut, nous apportons ces choses qui peuvent et auront un impact majeur, irréversible. On discutait de cela avec Jean-Claude quand le Seigneur Jésus dit « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. » Parce que la moisson est grande. J'ai adoré cette discussion d'ailleurs, Jean-Claude. On a regardé le grec. Moi, je pensais que le Seigneur disait « La moisson est grande, donc il faut des moissonneurs. » Mais ce n'est pas ce que ça signifie. L'ouvrier, c'est celui qui laboure le champ et qui plante. C'est celui qui fait le travail difficile. C'est ça ce que nous devons faire. Et donc quand nous apportons l'amour de Christ, sa bonne nouvelle, le royaume, et que nous apportons ces choses que tu as dans tes possessions, dans tes mains et dans ton cœur et dans ta tête, ça fait une différence majeure. Et à ce moment-là, tu fais des disciples. Alors je parle de faire des disciples qui font des disciples. Ça va être le chemin qu'on va essayer de prendre ensemble. Pourquoi ? Parce que, olé, chaque fois qu'on obéit à Jésus, on montre notre amour à Jésus. C'est ça ce qu'on va faire cette année. Faire des disciples, ça paraît compliqué, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.
Ta vie fera une différence majeure dans la vie de quelqu'un parce que tu apportes. Quand tu apporteras ces choses éternelles, quand tu arriveras chez les gens et que tu diras que la paix est dans cette maison, et quand tu te soucieras si quelqu'un est malade, et quand tu voudras le bien de cette maison et que tu prieras peut-être devant les gens pour leur bien. Et n'oublie pas que Jésus a dit dans Luc 10 toujours que quand tu quittes alors que tu as été rejeté ou que tu quittes alors que tu as été accepté, dans tous les cas, il faut que nous arrivions à dire le royaume de Dieu s'est approché. C'est un commandement de Jésus. C'est un commandement et pourtant si souvent, nous ne le disons pas. Et nous devons changer là-dessus. Nous devrions tous changer là-dessus. Alors permettez, juste, je veux vous raconter 2 histoires qui, si tu les racontes, auront un impact et feront que ta vie fera une différence. La première, c'est mon histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Mais mon histoire, c'est que quand je me suis converti, je ne connaissais pas Jésus-Christ à ce moment-là. Et j'idéalisais les filles, et j'étais déprimé, voire dépressif. Et mon père m'a envoyé en Autriche parce que j'étais nul en allemand. Et là, j'ai lu un commentaire de Colossiens, chapitre 2, verset 10, qui disait « Vous avez tout pleinement en Christ ». Et l'auteur disait « Et comment est votre vie maintenant ? Est-ce que votre cœur est rempli de joie, rempli de paix, rempli de bonheur, rempli de bonnes choses ?» Et j'étais là, je disais « Non Seigneur ». Il disait « Voilà la différence. Si tu donnes à Jésus la place dans ton cœur, la première place, l'unique place et toute la place, tu auras cette plénitude. » Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Mais dans mon temps de prière avec le Seigneur m'a dit « Alors attends, si tu veux vraiment cette plénitude, et si tu me donnes la première place, l'unique place et toute la place, alors c'est pas juste tu lis un verset par semaine. » J'ai dit « Ok Seigneur, combien ? 10 chapitres par jour. » J'ai dit « D'accord Seigneur, 10 chapitres par jour. » 10 chapitres par jour et 45 minutes de prière. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose que tu dois faire. Mais par contre, je peux te dire que je l'ai fait. J'ai mis Jésus en premier. Je lui ai donné la place dans ma vie. Et je lui ai donné toute la place. Et la déprime et le manque de sens sont partis. À un tel point que j'en ai témoigné à mes amis. Je leur dis, ça ne vous intéresserait pas à vous aussi d'avoir cette plénitude? Est-ce que votre cœur est rempli de la paix, de la joie du Seigneur? Et certains d'entre eux m'ont dit, oui, ça m'intéresserait. Et à l'époque, j'avais 16 ans. Et je dis, voilà ce que je vous propose. Jeudi prochain, à midi, à la fin des classes, on se retrouve, on va là-bas dans cette salle, et on étudie la Bible ensemble. J'étais fou. Je n'avais jamais fait ça. Le seul commentaire que j'avais, c'était le commentaire de Galates de Calvin. Et c'est impotable. C'est illisible. Et pourtant, sur les 4 jeunes qui sont venus avec moi, il y en a 3 qui ont donné leur vie à Jésus. Et ça, c'est mon histoire. Tu as peut-être une histoire différente. Tu as une histoire. Tu es capable en 1 minute, en 3 minutes de la raconter aux gens, de te raconter. Juste, je ne te demande pas d'être prosélyte, de faire du prosélytisme. Je te demande juste d'être témoin de Jésus et de raconter ce que Jésus te rapporte. Tu as une histoire. Alors raconte cette histoire aux gens. Essaye de la placer autant que tu peux. Et on va travailler à ça dans les prochains jours. Et puis, cette autre histoire, vous la connaissez parce qu'on l'a étudiée ensemble. C'est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Et cet homme offrait tout à ses fils. Ils avaient un travail, c'était une propriété, il y avait une ferme, ils étaient rémunérés, ils avaient la sécurité et ils avaient l'affection. Et l'un d'entre eux a dit, non mais ailleurs ça serait mieux. Père, donne-moi mon héritage. Et le père a donné l'héritage au fils. Par amour, pour respecter sa volonté. Et le fils est allé dépenser son argent dans les bars, avec les filles et les prostituées, jusqu'au jour où il n'y avait plus d'argent, et où il a dû se mettre à travailler. Et le seul travail qu'il a pu avoir, c'était de servir les porcs. Mais il y a la famine qui est arrivée. Et le salaire qu'il avait pour son service aux porcs ne suffisait plus. Et là, le moral est zéro, au fond du trou, il s'effondre. Et il se dit, mais si seulement j'étais resté chez mon père, si seulement je servais mon père plutôt que de servir les cochons,
J'aurai tout ce qu'il faut, j'aurai son amour, je serai en sécurité, j'aurai des vêtements propres et je retrouverai ma dignité. Alors il se dit, je vais aller demander pardon à mon père. Et il se lève et il revient à la maison. Et là, son père scrute l'horizon. Et quand il voit son fils arriver, il ouvre les bras bien grands et il lui dit, mon fils, bienvenue à la maison. Et il tue le veau et ils font la fête. Et ce soir-là, ça danse. Il met une belle robe, il met un anneau au pied, un anneau à la main de son fils, et c'est la fête. Et tu vois, cette histoire que nous connaissons tellement bien, mon ami, c'est une histoire qui fait une différence. Parce que vous avez des gens autour de vous qui ont quitté Dieu depuis longtemps, ou qui n'ont jamais été dans la maison du Père. Et pourtant, le Père est là, et il scrute l'horizon. Et il attend que ses fils et ses filles reviennent à la maison. Et il leur donnera l'amour dont ils ont besoin, la dignité dont ils ont besoin, la sécurité dont ils ont besoin. Il leur donnera tout cela, tout ce dont ils ont besoin. Et là, à la fin de cette histoire, vous pouvez poser la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait revenir dans la maison du Père? Parce que le Père est disponible. Et la maison du Père est grande ouverte. Et le Père veut être un Père. Il est en train de se constituer une famille. Les portes du royaume sont ouvertes, les portes de sa propriété sont ouvertes, les portes de l'église, de sa famille est ouverte. Est-ce que vous auriez besoin d'un tel Père? Il faut lancer une invitation. Vous racontez des histoires, vous lancez une invitation. Et vous voyez ce que les gens font. Et moi, la première personne à qui j'ai dit cela, c'était mon ami Olivier Lopez, qui maintenant est inspecteur académique en histoire, dans le 69. Et il m'avait dit, je ne veux plus jamais entendre parler de Dieu, la première fois que j'ai fait du camping avec lui. Et quand je lui ai raconté mon histoire, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse? Oh, je suis désolé, je n'aurais pas dû te raconter ça. Je sais que tu m'avais dit, tu ne veux plus entendre parler de Dieu. Il m'a dit, non, ça m'intéresse. Entre-temps, j'ai perdu ma mère. Et alors, j'ai des dizaines et des dizaines de questions. Je dis, bien, on en parle alors. On va étudier la Bible, on va prier ensemble. Ces histoires, tu les as dans ton cœur, tu les as dans tes mains, tu les as dans ta tête. Et nous vivons à côté de gens qui ont tout sauf la plénitude, qui ont besoin de cette joie. À ce sujet, si tu as besoin d'expérimenter la plénitude, viens me voir après le culte, assis-toi avec moi devant et on en parle ensemble. Dans les fois prochaines, dans les prochaines rencontres, dans nos cultes, nous travaillerons le fait de maîtriser ces histoires. Là, je ne vous parle pas d'ouvrir la Bible et de le lire. Je vous parle le fait de les dire, d'apprendre à les dire. Alors, que se passe-t-il si vous dites ces histoires et que votre vie a un impact et fait la différence, parce que Jésus fait la différence dans votre vie? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est dit, c'est la fin du verset, Dieu exaucera encore plus mes prières. Je vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et Jésus reprend la même expression utilisée au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est déjà en train de dire que si nous demeurons en lui, nous aurons une vie de prière fructueuse, une vie de prière exaucée. Quelques versets plus loin, en verset 9, il dit clairement ce que c'est de demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Chaque fois que nous obéissons à Jésus, nous sommes en train de lui dire « Je t'aime ». Nous relevons le défi. Nous ne nous défilons pas. Nous ne nous débinons pas. Nous relevons le défi. Nous disons « Oui Seigneur, je t'aime et je le fais par amour pour toi ». Puis il dit ce que c'est de garder ses commandements. C'est de porter des fruits qui durent et de faire des disciples qui se multiplient. Faire des disciples qui se multiplient, c'est faire des fruits qui durent. Je vous ai établi, choisi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc je résume. Pourquoi faire des disciples qui font des disciples? Pourquoi apporter ces histoires qui font la différence dans la vie des autres? Pourquoi dire que Jésus fait la différence? D'abord, parce que quand nous sommes connectés à Jésus, on ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Ensuite, nous le faisons par amour pour lui. Quand on est connecté à lui, on l'aime et on lui obéit.
Et puis nous le faisons pour glorifier le Père. Si nous portons beaucoup de fruits, nous le glorifions. Et puis nous le faisons parce qu'il y a une promesse d'exaucement de prières supplémentaires, supérieures. Ce qui est aussi une promesse d'une plus grande intimité avec Dieu. Finalement, comme Priscille le dit, ce n'est rien d'autre que fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37,5. Je vous invite à prier. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes et parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour un plan précis et spécifique. Tu nous as choisis pour ton dessein. Tu nous as choisis comme ambassadeurs de ton royaume, comme tes frères, comme tes amis, mais aussi comme tes ambassadeurs de ton royaume. Et tu nous as confié un évangile, Seigneur, qui est une puissance tellement forte. Tu nous as confié des histoires. Seigneur, aide-nous à être tes témoins, être capables de dire notre histoire, de ce que tu fais, les bénéfices que tu fais dans notre vie. Et aide-nous, Seigneur, à dire aussi ces super histoires que nous trouvons dans ta parole. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'inventer un message. C'est ton message que nous avons, le message de la bonne nouvelle, le message de qui tu es, le message de ton amour. Seigneur, Jésus, tu aimes tous les hommes. Et tu l'as prouvé à la croix. Tu as donné ta vie pour chacun de nous. Et tu as donné ta vie pour nos amis. Seigneur, merci de ce que tu nous as fait naître à une vie nouvelle. Aide-nous à chérir et protéger ta vie en nous et à nous connecter à toi chaque jour. Accomplis la promesse que tu nous as faite, que si nous sommes connectés en toi, nous porterons du fruit afin de glorifier notre Père. Aide-nous, Seigneur, de maîtriser ces histoires, notre histoire, ton histoire avec nous, tes histoires. Garde-nous toujours en mouvement, Seigneur. Je sais, la tentation est, surtout à Paris, nous avons tellement de choses à faire. Mais Seigneur, que notre cœur soit tellement rempli de ta plénitude que nous ne pouvons pas nous empêcher de dire aux autres combien, Seigneur, tu es bon, combien tu es grand, combien tu es aimant. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais oublier d'apporter ton royaume. Et permets, Seigneur, que ton Église, une nouvelle Église que tu as rachetée par ton sang, fasse une différence majeure dans notre région. Merci, Seigneur, pour les portes ouvertes et les concerts gospel que nous pouvons avoir avec la mairie de Noisiel. Permets que ton Église fasse une différence majeure, fasse des fruits qui durent, fasse des disciples qui font des disciples et un impact qui dure. Et Seigneur, ton Église, c'est nous. Puissions-nous, Seigneur, faire une différence majeure et avoir un impact qui dure dans notre propre vie. Amen. Alors juste avant les annonces et de chanter un dernier chant, je vais demander à Marie de me rejoindre.